Bonjour et bienvenue sur les ondes de Simplement Cru. C'est Amy Webster de Simplement Cru qui vous reçoit et comme vous le savez, j'aime faire des interviews de spécialistes de la santé, en particulier pour apporter des informations percutantes et utiles aux participants du programme Easy Detox qui a lieu en ce moment avec près de 140 personnes. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Bonnard, qui est personal trainer spécialisé en marche nordique, en gym douce sur mini trampoline et dont la formation est celle de Vital Trainer. Elle a créé il y a quelques années un site internet qui s'appelle Senior and Fit pour aider les personnes d'âge mûr, ou moins d'ailleurs, de pratiquer une activité physique pour leur bien-être. Alors bienvenue Michel, je suis ravie de t'avoir là. Oui, merci Amy, merci beaucoup de m'accueillir sur tes ondes. Et félicitations pour tes 140 participants, parce que ça c'est quand même un sacré challenge. Effectivement, juste deux mots sur Senior and Fit. C'est qu'en fait, je propose des activités indoor et outdoor pour les adultes dès 50 ans. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, statistiquement parlant, on devient senior à partir de 50 ans, jusqu'environ 75 ans. Ensuite, on passe dans une autre catégorie qui est personne âgée, avec un beau coup d'umlaut sur le A. Et là, en principe, il n'y a pas grand-chose qui est proposé au niveau des exercices physiques. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Senior and Fit. Et disons que cet âge de 50 ans est un âge charnière pour nos vies d'humains, parce que bon, il y a des chamboulements hormonaux, il y a des chamboulements familiaux, il y a différents éléments qui font qu'on a peut-être tendance à laisser son corps un petit peu de côté. Donc moi, je m'adresse à ce type de population avec beaucoup de plaisir pour leur rappeler que mon corps est mon meilleur ami. Ça, c'est ma devise. Très bien dit, absolument. donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir, effectivement, à animer ces cours de marche nordique et ces séances de gym douce sur Bellicone qui se déroulent donc au domicile privé des personnes. Voilà. D'accord, bon, on va venir plus en détail sur ces différentes disciplines que tu enseignes et dans lesquelles tu as été formée. Moi, j'estime que le côté activité physique est primordial, il est indispensable à la santé, à l'équilibre dans la vie. Je parle beaucoup d'alimentation, mais tout le monde sait que je n'omets jamais tous ces autres domaines de la vie qui sont aussi importants, que sont l'exercice physique, mais aussi la gestion du stress, le sommeil, etc. Et dans l'exercice physique, je constate autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui... Alors, il y a soit les très enthousiastes et très impliqués qui sont des sportifs dans l'âme et dans la pratique et qui vont exercer leur activité préférée, quelle qu'elle soit, de manière vraiment assidue, de manière régulière. Et puis, il y a ceux qui ne font rien, parce qu'il y en a qui franchement ne font aucune activité physique volontaire. Et puis, il y a la masse entre deux qui fait un peu, qui parfois abandonne, qui recommence, qui perd un petit peu l'envie. Et je pense que parmi ceux qui ne font rien et ceux qui font, mais un peu et pas toujours assidûment, je pense que ces gens-là ont vraiment besoin d'être inspirés. Ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin qu'on les encourage à trouver une activité qui leur fasse plaisir. Et personnellement, j'aime partager mon expérience. Moi, ça fait des années que je pratique le yoga de manière très régulière et la marche nordique. Et tu es spécialisée en marche nordique. D'ailleurs, c'est comme ça on s'est rencontrés la première fois, qu'on en a pratiqué ensemble. Enfin, j'en ai pratiqué avec toi. Et c'est un sport qui, moi, m'a apporté énormément de bienfaits. J'ai toujours du plaisir à partir marcher dans la nature. Toujours. Et tu m'as apporté, en plus de ça, le mini trampoline. Donc, je l'avais acheté, en fait, avant de savoir que tu t'étais formée dans cette discipline. Donc, on pourrait parler de ces deux disciplines-là, mais tu as peut-être autre chose que tu veux dire avant qu'on parle en détail. Mais pour moi, c'était vraiment l'idée d'associer l'activité au plaisir, parce que ça me donne envie d'y retourner encore et encore. Oui, absolument. Oui, merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé à expliquer effectivement quelques bienfaits de la marche nordique. En fait, dans ma petite entreprise, on a un groupe qui existe depuis 2009, des gens qui se réunissent donc au printemps et en automne pour aller faire différentes balades, différents parcours, avec maintenant une nouveauté depuis l'automne passé, c'est-à-dire quelques animations. Donc je fais des partenariats avec soit des gens spécialisés dans la nature ou prochainement il y aura un collègue qui va venir nous faire une séance de Qigong dans la nature. Superbe. Donc ça va être vraiment chouette. On peut préciser qu'il s'agit de... Oui, il s'agit de Philippe Dossios. Que je viens d'interviewer. Voilà. Donc, que par hasard on a en commun comme partenaire, on va dire, professionnel. Mais d'autre part, je donne énormément de cours de marche nordique privés, soit à des personnes seules, soit des couples. J'adore d'ailleurs donner des cours de marche nordique à des couples, parce que ça veut dire que monsieur et madame se rejoignent pour aller bouger dans la nature. Et ça, je trouve que vraiment c'est extraordinaire. Magique. C'est magique. Il n'y en a pas assez à mon goût, mais c'est en train de venir.
Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, on rencontre malheureusement beaucoup de personnes qui font des sorties avec leurs bâtons. J'appelle ça aérer les bâtons. Oui. Qui n'ont aucune technique et qui malheureusement ont fait un achat de bâtons assez cher, mais qui ne profitent pas des bienfaits de cette technique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de donner quelques cours privés à ces personnes-là. Je ne pousse pas du tout à la consommation, donc en fait en général après 3 cours privés c'est bon, la technique est acquise et ces personnes peuvent partir de nouveau avec leur bâton, mais en pouvant profiter des bienfaits de sa marche nordique. Je ne sais pas si c'est le moment d'expliquer. Mais oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de mouvements à pratiquer de manière correcte. Oui, absolument. Oui. Donc le principe de la marche nordique, c'est contrairement à la marche toute simple, on sollicite le haut du corps, les épaules, la ceinture scapulaire. On sollicite et on renforce aussi bien les abdominaux que le dos, les bras et surtout le triceps, cette partie de bras que nous, les dames, on a à l'œil avec les années qui passent. N'est-ce pas? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le fait d'avoir ces bâtons, donc des prolongations des bras, fait que du coup, on décharge le poids sur nos genoux et nos articulations en général, mais genoux, chevilles et pieds et hanches. Donc ça veut dire que vraiment c'est un sport vraiment typiquement approprié pour les personnes, disons, dans la deuxième partie de leur vie. Oui. Voilà. Mais c'est de nouveau important de le pratiquer à bon escient. On a aussi cette sensation d'être propulsé, finalement. C'est ça qu'on fait, absolument. Voilà, absolument. Mais bon, l'avantage de la marche nordique, c'est qu'en fait, on peut l'adapter à son potentiel physique. Oui. Donc, en général, c'est un sport qu'on appelle sport d'endurance, parce qu'on ne fait pas tellement de cardio. On peut le faire, on peut courir avec les bâtons, bien sûr. Mais disons que depuis 50 ans, généralement, on marche de manière dynamique, mais on peut aussi marcher lentement. Si on fait le geste juste, le bienfait est là. Donc, ça suffit tout à fait. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est de faire des sorties quand même d'un minimum de 45 minutes. Oui. Pour pouvoir engager le processus d'endurance et de pouvoir brûler notamment des graisses, tout en faisant du cardio, mais du cardio léger. Mais ce cardio léger a énormément de bienfaits. Absolument, absolument. Il renforce le tonus aussi. Bon, et puis c'est dans cette phase-là qu'on brûle les graisses, donc c'est important. Alors que quand on fait du cardio, uniquement du cardio, on brûle plutôt les sucres. Tout à fait. Voilà, donc c'est cette différence. C'est une activité aussi assez complète, dans le sens que ça nous fait bouger, ça fait bouger presque toutes les parties du corps, et en plus ça nous fait respirer au grand air. Alors justement, ça c'est l'autre point que j'allais amener, absolument, c'est qu'en fait, on est obligé, si on veut faire ce genre d'exercice d'endurance, d'augmenter le potentiel aussi de respiration de nos poumons. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, évidemment, puisque la plupart du temps, on respire qu'avec la petite respiration, comme on dit. Donc on ouvre un tout petit peu notre respiration. Là, on le fait de manière beaucoup plus ample. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment une activité sportive, même si on la catégorise dans les activités sportives de loisirs, mais c'en est quand même une. Et vraiment, notamment pour la perte de poids, alors ça, si on le fait régulièrement, il suffit de faire une sortie d'environ 45 minutes à 1 heure tous les 2 jours, et là, vous pouvez être sûr que votre poids va baisser, pour autant que, évidemment, vous équilibriez les apports alimentaires. Et là, je dirais qu'en période de détox, c'est une activité extraordinaire. Absolument, absolument, tout à fait, parce qu'elle est légère et on l'adapte à son potentiel. Tout à fait. Voilà, si on se sent un petit peu plus faible parce qu'on a moins d'apport alimentaire, on n'a qu'à marcher un petit peu moins vite et ça ira extrêmement bien. Tout à fait. Donc voilà, pour la marche nordique, je crois que... Bon, il y a, bien sûr que tout le corps, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le corps est sollicité, des pieds jusqu'à la ceinture scapulaire, y compris la nuque d'ailleurs. Donc voilà. Mais vraiment, je suis tout à fait de ton avis. Moi, j'ai commencé avec une formatrice la première fois que j'ai fait, et même pendant 1 ou 2 années, c'était toujours en groupe avec une formatrice. Et c'est vrai que c'est nettement mieux parce qu'on sent qu'on acquiert les bons gestes. Et que c'est pas juste une promenade dans la nature en parlant avec... D'ailleurs, les premières fois, je ne pouvais pas parler pendant que je marchais parce que je me concentrais sur les mouvements et puis c'était un travail cardio assez soutenu. On se rend compte au bout d'un moment qu'on a commencé à améliorer sa capacité quand on arrive à parler en même temps qu'on marche parce que c'est une marche qui est soutenue quand même. C'est pas juste... Oui, absolument. Même si, disons, dans le cadre d'un groupe, on commence le premier cours. Généralement, les cours sont au nombre de 12, 13, je sais pas, jusqu'à 15 fois. Pendant le printemps et l'été, mais on commence
commence assez lentement et disons au fur et à mesure des semaines, on augmente un petit peu la cadence. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs pour moi, c'est très beau de voir les progrès que font mes participants depuis le premier cours jusqu'à la fin. C'est vraiment extraordinaire, ça me fait toujours très très plaisir. Mais tu as parlé de parler justement. Oui. En fait, la convivialité, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les cours de marche nordique. Je dirais qu'on échange énormément de choses et pour finir, ces groupes qui se retrouvent d'année en année forment un réseau amical et c'est vraiment très sympa. Une certaine solidarité, une communauté qui d'ailleurs une communauté, est un autre élément important de la santé. Hein. Oui, absolument. Partager avec les autres. Oui. Et peut-être un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est l'aspect de la coordination. C'est extrêmement important donc, de faire des exercices de coordination parce que ça renforce notre équilibre, mais aussi ça participe à une bonne santé de notre cerveau, étant donné que quand on fait des exercices de coordination, on envoie des impulses électriques entre l'hémisphère gauche et droite de notre cerveau. Donc ça aide vraiment énormément pour avoir un bon tonus en général. Et il y a un autre côté qui est très important pour moi, on fait régulièrement des exercices, c'est la posture. Oui. Parce que marcher est une chose, mais il faut faire vraiment attention à la façon dont on marche. On voit beaucoup de personnes, donc en dehors de la marche nordique, qui ont tendance à se pencher en avant en marchant, à avoir la nuque qui descend, etc. Donc nous, on fait toujours, dans nos cours, il y a toujours une partie échauffement et une partie étirement à la fin. Et au milieu, en général, on fait quelques exercices de posture. Je trouve que c'est important de sensibiliser les personnes. Je trouve intéressant ce que tu viens de dire parce que ça me fait aussi penser à cet aspect de vivre en pleine conscience, donc de prendre conscience de son corps, de comme il bouge, de comme on le ressent, de le ressenti. Et puis là, d'être vraiment, on rentre dans le corps là. C'est une expérience qui nous permet d'être vraiment dans le ressenti du corps. Et j'allais dire aussi justement, j'aime beaucoup dans ton cours l'échauffement du début et de la fin, dans lesquels tu précises aussi bien pourquoi faire tel et tel échauffement, bien sûr. Pour les hanches, pour les articulations, et de penser que finalement, on est une machine hautement complexe, et il faut prendre soin de tous ces éléments qui constituent notre formidable corps. Oui. Bon, j'ai toujours l'espoir que les participants se souviennent de ces exercices, c'est pour ça que je leur explique à quoi ça sert, mais j'ai remarqué que tout le monde était content d'avoir quelqu'un qui les guide, c'est clair. Fait. Voilà, justement. Ce que je voudrais dire aussi par rapport au fait de bouger, il y a une espèce de maladie du siècle qui est en train d'arriver, certains lui donnent le nom de gravipose, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, alors j'ai jamais entendu. En fait, c'est pas vraiment une maladie, mais c'est une tendance que nous avons à rester beaucoup trop longtemps assis dans la journée. Oui, sédentarité. La sédentarité, mais disons que ça commence maintenant à poser des problèmes physiques aux gens, les physios et les ostéos s'en rendent compte, c'est-à-dire principalement par des raccourcissements des muscles, c'est-à-dire les ischio-jambiers, le psoas, et du coup, évidemment, des problèmes aussi dans les lombaires. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fait, mes échauffements et les étirements sont faits, disons, en ayant ça en tête. Et j'essaye de parler à mes participants, enfin de les convaincre de se lever très souvent pour les personnes qui sont un petit peu sédentaires, de ne pas rester assis toute la journée. Parce que bien sûr qu'on est presque tous devant des ordinateurs ou devant la télévision, donc ces heures assises, elles sont en excédent, vraiment. Ouais. Donc voilà. Il faut compenser, en planifiant des moments, des espaces pour bouger, pour sortir dehors, au grand air. Enfin. Et je trouve que la marche nordique, pour moi, c'est un sport qui est magnifique. J'ai jamais été très fan des fitness, du sport en salle. Ça n'a jamais été mon truc. Mais alors, quand j'ai découvert la marche nordique en groupe, ça a vraiment répondu à tous mes besoins. Donc, alors, moi, j'ai eu la chance, lors des premiers cours que j'ai donnés, donc j'enseignais aussi au centre sportif universitaire à Dorigny. Et là, dans mon groupe, il y avait 2 messieurs. Et ces 2 messieurs, ils étaient en congé de course à pied parce qu'ils avaient des énormes bobos aux genoux, assez graves. Ils ont trop poussé. Alors, ils se sont mis à la marche nordique. Ils étaient résignés, mais en fait, finalement, ils ont eu beaucoup de plaisir. Et je ne vous dis pas le plaisir que j'avais, moi, de les recevoir dans mon groupe, parce que c'est tellement rare. Oui. Et finalement, effectivement, l'un d'eux a repris la course au bout d'une saison. Oui. Le deuxième, absolument pas. Il est resté à la marche nordique. Voilà. Qu'il a commencé avec son épouse. Donc, pour moi, c'était un plaisir vraiment très grand de les voir. Mais je crois qu'il faut finalement préciser que si elle est pratiquée bien et régulièrement, c'est que du bénéfice, quoi. Oui, mais absolument. On risque pas contrairement à la course, qui peut être trop soutenue, parfois trop violente pour le corps. Ah, mais elle est trop violente pour le corps. Alors ça, absolument, sans aucun doute, vraiment.
Effectivement. Donc la marche nordique aide à la production des endorphines, donc de la même manière que la course à pied, de la bonne humeur, le bonheur, la joie de vivre. Ce qui devient addictif, mais dans le bon sens. Oui, disons que pour les coureurs, c'est souvent cet aspect-là qui les pousse à recommencer, juste. Même s'ils savent très bien que c'est pas vraiment très très bon pour leurs articulations. Mais voilà, donc la marche nordique fait le même effet, monsieur, dame. Donc voilà, il faut tenter. Bon, évidemment qu'il faut le faire à une allure quand même sportive, évidemment. Et même les effets cardio. Mais les effets cardio, les effets sur le système endocrinien, le résultat est vraiment le même. Mais sans les abus. Sans les abus, exactement, puisqu'on a toujours ces bâtons donc, qui déchargent le squelette, surtout la partie inférieure du squelette. Ça décharge les ligaments, les articulations. Donc voilà. C'est que du bonheur et que du bien pour son corps. Un excellent sport pour tout le monde, mais je dirais que pour les femmes, justement, qui craignent peut-être la course, alors moi, la course m'a toujours gênée au niveau des vibrations. Ah oui, tout à fait. Alors, oui. Tandis que la marche, c'est tout doux. Quoi. Oui, absolument. Bon, bah super. Alors ça, c'est pour la marche nordique. Oui. On peut préciser quand même que... Alors toi, tu es dans la région de Morges, donc quiconque nous entend, qui est dans cette région et qui aimerait travailler avec toi, on en parlera à la fin de l'interview où ils peuvent te trouver. Mais pour tous les autres qui nous écoutent, qui sont en France, en Belgique, au Québec ou dans le reste du monde, je pense que c'est une pratique qui est en train de se développer en France aussi. Alors en Belgique, moi j'ai ma sœur en Belgique qui la pratique et quand je vais la voir, je vais faire ça avec elle. C'est et donc je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est difficile de ne pas avoir entendu parler de la marche nordique. Tout en sachant que finalement, à l'origine, ça venait des pays nordiques, donc ça venait, je ne sais pas, tu veux dire 2-3 mots là-dessus? Oui, ça venait de Finlande, en fait. Ça a commencé dans les années 80. Enfin, ça vient de Finlande au niveau de l'Europe, mais en fait, ça vient des États-Unis, d'un entraîneur sportif qui entraînait, j'ai oublié quel genre de sport, aux États-Unis, en hiver, et donc qui a proposé ces bâtons spéciaux pour continuer à entraîner son équipe pendant l'été. C'est pas le ski de fond, parce qu'en tout cas, c'est très proche au niveau des mouvements. Oui, c'est tout à fait, c'est très proche. Je crois que c'était autre chose, mais justement ça a été repris par les skieurs de fond finlandais. Donc c'est là que ça a commencé en Europe. Et d'ailleurs maintenant il y a une nouvelle tendance, pour tout dire, qui vient de Finlande aussi, enfin spécialement d'une femme finlandaise qui habite actuellement en France. Elle a développé des nouveaux bâtons qui ont un répondant, c'est-à-dire qu'ils descendent, il y a un ressort à l'intérieur et ils descendent de quelques centimètres. Il y a un poids également. Ça s'appelle les bungee pumps. Bon. Bungee pumps. Moi, j'ai déjà essayé, mais c'est assez violent quand même. D'accord. Donc, je veux dire, ça serait éventuellement pour les très avancés de marche nordique qui ont envie d'aller plus loin et de solliciter leur ceinture scapulaire beaucoup plus encore qu'avec la marche nordique classique. C'est ça. Parce que ça... Qu'est-ce que tu appelles ceinture scapulaire. Scapulaire. Donc, c'est les épaules, les pectoraux et l'arrière du dos. D'accord. Voilà. Ok. Et bien sûr, les bras et surtout le triceps ici. Donc, l'arrière du bras. Voilà. Super. Bon, alors voilà pour la marche nordique. J'espère que ça va inspirer des gens à essayer cette pratique qui est vraiment magnifique et qui fait tellement de bien. Mais parlons maintenant de quelque chose qui est plus nouveau, à savoir le mini-trampoline. Ah oui, alors le mini-trampoline est arrivé dans ma vie de manière totalement inattendue. C'est-à-dire que comme beaucoup de personnes qui font un petit peu de sport, je me suis déchiré les ligaments du genou un jour en marchant normalement. J'étais extrêmement surprise. Bon, j'ai dû rester tranquille pendant quelques temps et j'ai eu affaire à un physio espagnol qui était vraiment extrêmement performant et qui a proposé de finir ma récupération de mes ligaments en faisant du mini-trampoline. Et j'ai été complètement époustouflée de voir à quel point ça remusclait mes triceps, et ça remusclait mon quadriceps et mes jambes en général, et que ça redonnait du tonus aux genoux qui avaient été abîmés, aux ligaments qui avaient été abîmés. Donc, comme je suis assez curieuse de nature, j'ai été regarder un petit peu ici et là sur Internet ce qu'il en était de ces trampolines, et j'ai vu qu'effectivement c'était une activité sportive également qui était assez nouvelle, qui a beaucoup de succès aux États-Unis, notamment, énormément, justement. Rebounding, oui, exactement. D'ailleurs, sur mon site, justement, j'ai mis une vidéo d'une coach américaine qui parle de ces mini-trampolines avec beaucoup d'enthousiasme, qui les connaît depuis longtemps. Il se trouve que, en regardant ce qui se passait en Suisse et en allant dans les grandes surfaces de fitness, j'ai regardé un petit peu la qualité de ces trampolines et j'avais pas du tout envie de m'approcher trop de ce qu'on trouvait. Il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il y en a énormément, mais qui sont, disons, d'une technologie qui est d'abord pas longue durée, ensuite qui est très bruyante
et puis qui n'est pas assez calculé pour l'effort sur les articulations. C'est ça. Sans compter sur les mini-trampolines qu'on voit dans les jardins. On les voit fleurir à gauche et à droite. Pour les enfants, qui est plus un jeu pour les enfants. Pour les enfants, alors ça justement, maintenant certains physios commencent à dire qu'il faut quand même faire attention parce que des enfants en pleine croissance qui sautent beaucoup trop tous les jours, c'est pas vraiment non plus très bénéfique. Donc ça, c'est l'affaire des parents. Moi, je me suis approchée d'une sorte de trampoline qui s'appelle Bellicon, qui ont été introduits en Suisse il y a 40 ans déjà par une femme suédoise, une physio suédoise, dont la fille existe toujours. Donc j'ai été me former chez la fille de cette dame suédoise. Et il se trouve qu'une fois introduits en Suisse, ces trampolines ont été améliorés et produits en Suisse allemande ainsi qu'au sud de l'Allemagne. Ouais. Donc cette marque Bellicon est maintenant vendue. Bon, elle est vendue en ligne évidemment. Moi, je me suis formée là-bas pour pouvoir en connaître tous les secrets. Et je dois dire que je suis absolument enthousiasmée et mon enthousiasme ne tarit absolument pas. Parce que le concept de ce trampoline peut être personnalisé. Donc ça, je trouve que c'est déjà extraordinaire. C'est-à-dire qu'on choisit les élastiques, on choisit l'intensité en fonction du physique de la personne. En plus, quand cette personne fait des progrès au cours des mois ou des années, on peut changer les élastiques. Le tapis, s'il est usé, on le change aussi. Précisons peut-être une petite parenthèse que c'est effectivement des élastiques qui tiennent le tapis sur la structure métallique. Tout à contrairement à tous ces... C'est pas des ressorts en métal. Voilà. C'est des élastiques. Le grand avantage, c'est qu'en fait, ils sont absolument insonores. Ouais. Donc vous pouvez l'installer dans votre appartement. Si vous avez un point, ça ne fait aucun bruit. Tu as pu tester toi-même. Oui, je préciserai quand même que moi je me suis acheté ce Bellicon avant de savoir que tu faisais une formation dessus, il y a un an exactement, durant la détox de l'année de 2015. Ah oui, d'accord. Ça faisait partie de ces choses dans lesquelles j'avais envie d'investir et puis là je me suis dit ok, c'est parti. Je dois avouer que je ne le pratique pas aussi souvent que j'aimerais. Mais les fois où je le fais, je suis juste époustouflée. C'est un peu le même terme que tu as utilisé. J'adore utiliser ce trampoline. Mais sur le modèle, je voulais juste préciser que j'avais fait pas mal de recherches avant d'acheter le mien. Ah, aussi. Ah oui. Donc, tu vois, et je ne suis pas la seule. Alors, il y a pas mal de mes éditeurs qui écoutent aussi Thierry Casasnova. C'est lui aussi qui utilise ce même modèle. Oui, c'est pas forcément par lui que j'ai été inspirée, mais même aux États-Unis, il est aussi distribué aux États-Unis. Absolument. Et ça a l'air, c'est le meilleur mini-trampoline pour les articulations, etc., pour faire ce genre d'exercice. Donc je voulais préciser que c'est pour ça qu'on se permet de parler du Bellicon, parce qu'il semble y avoir aucun doute sur la... Disons qu'on n'a pas... Moi, bon, évidemment que je les vends avec un petit rabais, mais je veux dire, en dehors de ça, je ne suis pas payée par Bellicon pour faire de la publicité, ni sur tes ondes, ni toi d'ailleurs. Ni moi d'ailleurs, tout à fait. C'est vraiment par conviction et par coup de cœur pour ce produit que j'en parle, absolument. Oui. Et bon, disons que l'autre avantage, en tout cas pour des personnes comme toi et moi qui travaillons à la maison parfois, c'est qu'au bout d'une heure devant l'ordi, et moi j'en ai marre, j'ai envie de bouger. Absolument. Donc je me lève et je vais vite faire des sauts et différents exercices sur mon Bellicon. Donc ça me fait énormément de bien, c'est vraiment très bénéfique. Et d'autre part, c'est vraiment destiné à une population qui n'a pas envie d'aller au fitness, qui a envie d'avoir sa petite station de bien-être à la maison. Voilà. Pour ça, il faut évidemment quelques conseils pour avoir un programme personnalisé et surtout pour l'achat du Bellicon parce que il faut voir la place qu'il prend, il faut voir la résistance qui est la meilleure pour soi, etc. Justement, au niveau de la résistance, je pense que le site internet pourrait peaufiner un petit peu ces informations parce que souvent, ils conseillent des résistances qui ne sont pas assez fortes, je trouve, à longue échéance. Donc voilà, moi, Alors, parle-nous des bienfaits de faire un petit peu de fitness ou de saut comme ça. Et d'expliquer aussi, moi, un truc qui m'avait étonnée, parce qu'avant de faire une formation avec toi sur le Bellicon, ce qui m'a beaucoup apporté, parce que là, maintenant, j'ai ma petite routine personnalisée pour moi. Au début, j'avais été trouver des vidéos YouTube et je suivais ça, mais je le faisais d'une manière un tout petit peu trop violente, parce que je sautais complètement, je décollais du tapis. Et tu pourras expliquer qu'en fait, merci beaucoup de dire ça, parce qu'effectivement, si on cherche sur Internet, on trouve des vidéos de gens. Il y en a spécialement. Il y a un monsieur, franchement, il saute comme un malade. On ne peut pas dire ça autrement. Mais ça n'a rien à voir, si on veut bien, avec les bienfaits, avec toute la gamme de bienfaits que peut apporter le mini-trampoline.
Parce qu'en fait, on n'est pas du tout obligé de sauter et d'avoir des rebonds dynamiques pendant 1 heure pour se faire du bien. Absolument pas. On commence par des douces oscillations et puis petit à petit, on passe à des exercices cardio, mais sur un programme, disons qu'on ne peut pas non plus rester pendant 2 heures sur un mini trampoline. Je pense qu'une séance de 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Oui, ça pourrait être 15, 20, ça pourrait 30. Être même 10 minutes. Même 10 minutes, ça apporte énormément. Si on le fait plusieurs fois par jour, c'est absolument parfait. Donc oscillation, ça veut dire qu'on a les 2 pieds posés qui ne décollent pas. Les douces oscillations, on reste collé au tapis, exactement, et on fait des allées et venues avec le mouvement du corps, simplement avec le poids de notre corps, tout en faisant d'autres exercices avec le haut du corps. Ça, c'est le premier stade. Ensuite, on va dans des oscillations un petit peu plus dynamiques. Ensuite, on passe à des rebonds doux. Oui. Et on peut terminer par des rebonds dynamiques, effectivement, si le plafond le permet, parce qu'il faut quand même vérifier cet aspect avant de s'y mettre. Et voilà, et puis ensuite, sur un bellicone, bien sûr qu'on peut faire plein d'autres exercices, du type exercice pilates, renforcement musculaire. Il y a des petits élastiques genre TheraBand qu'on peut aussi prendre, adapter. Travailler les bras avec des élastiques en même temps qu'on bouge le corps sur le tapis. Tout en continuant justement à bouger le corps. Enfin, c'est tout un programme et ça dépend des personnes, voilà. J'étais aussi épatée par ce que tu m'as fait faire en fin du programme. Oui, juste la partie relaxation. Le fait de pouvoir soi-même s'asseoir, faire certains exercices assis ou couchés sur le tapis avec les jambes à terre, pliées. Et le bien-être que ça procure d'être sur... C'est un peu comme un lit à eau. Oui, absolument. Très parce relaxant. Que ce tapis est très relaxant, effectivement. Et puis bon, disons que dans mes programmes personnalisés, comme je me forme tout le temps à gauche et à droite sur des techniques différentes, j'ai amené aussi des exercices, par exemple, qui m'ont été inspirés par une coach japonaise qui est spécialisée dans la posture pour les femmes, donc les exercices pour les pieds, que je t'ai montré. Et ça vient de professeur Kimiko. Oui. Voilà. Donc ça c'était, on veut préciser, c'était en fait mobilité des doigts de pied. Voilà, donc à la fin d'une séance, à la fin de la séance, soigner un petit peu ses pieds parce qu'ils sont quand même à la base de tous les exercices. On remercie ses pieds, qui nous ont absolument. Et là, ça c'est un petit truc qu'on peut donner parce que n'importe qui peut faire ça après même avoir été faire la marche nordique. Oui, absolument. De rentrer à la maison, on se déchausse. Et tu veux expliquer comment tu fais ? Oui, je vais essayer avec des mots. On s'asseye simplement sur une chaise, on pose son pied au-dessus de l'articulation du genou, donc pour avoir le pied bien en main. Ensuite, on saisit 2 doigts de pied et on exerce une petite rotation avant-arrière. On les écarte un peu. On les écarte. On les éloigne l'un de l'autre. Voilà, exactement. On les mobilise en fait. On mobilise ses doigts de pied en montant, donc toujours 2 par 2. Ensuite, on redescend. Ensuite, on peut faire des élongations, des étirements des doigts de pied en les coinçant entre 2 doigts. 2 doigts de main. 2 doigts de main. 2 doigts de main. On tire les doigts de pied comme ça. Ouais. Ensuite, on prend par exemple les nids, ça s'appelle, je crois, des mains, les os des mains. Et puis on exerce un massage sous le pied. Sous le pied, le plus longtemps possible. Tous les organes qui sont représentés dans le pied par la réflexologie. Exactement, c'est une réflexologie personnelle très très douce, mais ça fait énormément de bien. Ouais. Et puis ensuite, on finit par des allers-retours depuis la cheville jusqu'au genou, en montant et ensuite en descendant. Des massages des massages. Comme si on essorait. Voilà, exactement. Avec les 2 mains. D'essorage avec les 2 mains. Voilà. Du haut jusqu'en bas. Et ça fait un bien fou aux jambes. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, il faut dire merci à nos pieds, nos jambes, tous nos organes. Oui, absolument. Il ne faut jamais oublier de faire ça quand même. Voilà. Et puis, bon, évidemment, le dernier exercice, c'est de se relaxer sur le bellicone. On se couche dessus avec un petit coussin derrière la tête. On peut étendre ses jambes ou les laisser par terre. Ça fait énormément de bien. Ensuite, on peut faire quelques exercices aussi en prenant les genoux entre les mains. Voilà. Quelques flexions du corps sur ce tapis qui répond toujours. Donc, on n'est jamais en fait sur une surface dure et rigide. C'est ce qui est extrêmement agréable. Et ce qui est vraiment le plus magistral de ces mini-trampolines pour les articulations, les tendons, pour les vertèbres. Alors une chose dont on parle beaucoup, et je veux dire le mini-trampoline, m'est venu à l'esprit il y a déjà plusieurs années dans les sites que je suis, beaucoup de crudivores, du raw food, le mouvement raw food qui est très dans la conscience du corps. Et le mini-trampoline était vraiment mentionné comme une manière extraordinaire de garder un état de fitness, d'être en forme. Et la chose qui mentionnait le plus, c'était l'effet sur la lymphe. Sur la lymphe, absolument, tout à fait.
ça booste effectivement la circulation lymphatique. Et donc là, pour la détox, c'est aussi Ça, quelque chose d'extraordinaire. c'est extrêmement ça aide important. à l'élimination, Voilà. ce mouvement qui Oui. nous manque dans nos sociétés Tout à fait. sédentaires. À Oui, quel oui, point tout à c'est fait. important de faire 10 Oui. minutes par-ci, 10 minutes par-là, Oui, d'un oui, mouvement oui. qui est un peu plus soutenu que ce qu'on ferait dans un mouvement quotidien, Oui, oui, tout à fait. mais qui aide Oui. à bouger cette lymphe, qui a tendance à être très... Il y a plusieurs aspects, Immobile. disons. Hein. Bon, la lymphe, c'est un des aspects très importants, effectivement. Mais il y a aussi simplement le fait que être en douce oscillation ou en rebond plus dynamique fait que ça fait vibrer jusque dans notre corps entier, jusque dans nos cellules. C'est ça, tout à Donc fait. ça booste en fait la totalité de notre corps. Bien sûr que ça ressemble un petit peu à l'exercice qu'on fait quand on fait de la course à pied, à la différence que là, on est sur un sol qui est mouvant. Oui. Donc, on épargne vraiment nos articulations et notre corps tout entier. Il y a un autre aspect qui est très important, peut-être aussi dans la détox, mais pour la vie de tous les jours également, c'est que le fait d'osciller d'en haut en bas, comme ça aide tout bêtement pour L'élimination. l'élimination. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Oui, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est un mouvement, ça va aider le C'est un péristaltisme. mouvement, absolument, absolument. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut évidemment, comme je dis toujours, fermer sa fermeture éclair. Oui. Voilà. Ouais, précise Pour que nous c'est les ça. dames, Oui. mais pour les messieurs aussi. C'est-à-dire que Les organes. nos organes internes Oui. sont tenus par une musculature extrêmement puissante entre les jambes, qui s'appelle le plancher pelvien, dans les grandes lignes. Ce sont 3 muscles qui sont entrelacés, qui commencent depuis l'arrière, c'est-à-dire depuis Au bas du sacrum, au bas oui. autour de l'anus. Autour de l'anus. Voilà, ouais. et qui remontent jusque vers le pubis. Voilà. Donc en fait, ce sont des exercices dont on parle énormément, spécialement pour les femmes après les Ouais, accouchements. le périnée en particulier. Le périnée, voilà justement, qui est une partie de ces muscles. Ouais. Mais par contre, avec quelques exercices, on peut renforcer ces 3 muscles. Et surtout, ce qui est important, c'est de les engager, de les tenir quand on fait du mini-trampoline, surtout dans les rebonds dynamiques, c'est important. Parce que nous, les femmes, on n'a rien d'autre que nos muscles pour tenir Tous ces organes. internes, absolument. Oui. Donc c'est important, en même temps, ça les renforce. Voilà. Donc voilà pour les bienfaits. Ensuite, évidemment, comme tous les sports, quand on les exerce de manière en cardio, on diminue sa masse graisseuse. Comme vous savez sûrement, la marche en général et les exercices sur les mini-trampolines également participent à la production de calcium pour notre ossature, puisque le calcium, en fait, il est appelé... la production de calcium est appelée lorsque vous avez des impacts sur vos os. D'accord. Si vous êtes couché, vous ne produisez pas grand-chose. Ok. Par contre, si vous marchez ou si vous avez des impacts, comme je suis en train de faire là, Voilà. c'est ça qui aide en fait à la production de calcium. Donc, pas besoin de vous expliquer que c'est bon pour notre ossature, Absolument. contre l'ostéoporose, etc. Exactement. En plus, évidemment, sur un mini-bellicone, mini-trampoline, vous faites des exercices de musculation. C'est extrêmement bon, non seulement pour le système lymphatique, mais effectivement aussi pour le retour veineux, évidemment, qui va avec. Et selon les exercices que vous faites, vous allez augmenter votre équilibre, ce qui est aussi très important. Évidemment que là, on ne parle pas de l'équilibre au niveau des oreilles, mais on parle de l'équilibre qui est garanti par un engagement de la musculature profonde de votre corps. Et vous allez aussi participer à augmenter votre coordination, la qualité de votre coordination. C'est vraiment Voilà, une activité archi complète. C'est archi complet, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est agréable. C'est agréable, c'est extrêmement ludique et ça rend joyeux, franchement. Moi, je le fais parfois sur de la musique. Oui. Alors, il m'est arrivé Oui, d'aller oui, danser oui. sur mon mini-trampoline. Ah oui. Alors évidemment, quand on est seul et qu'on le fait à la maison avec la musique, alors c'est... Alors là, on C'est peut le vraiment nec plus se ultra. lâcher. Absolument. Vraiment se lâcher. Je voudrais préciser quand même aussi que moi, ce que j'ai constaté comme effet, qui est en plus un bonus, c'est l'effet sur l'humeur. Bon, on peut s'y attendre, on parlait d'endorphine avant. Exactement. Oui. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'autant efficace que 5 minutes sur le trampoline pour changer mon énergie quand elle commence à stagner. Je suis assise et ça fait un moment que je suis sur un problème difficile ou quand on perd un peu de sa concentration, c'est en général justement parce qu'on a été trop devant les yeux qui commencent à fatiguer, la clarté mentale qui nous échappe et le fait d'aller sauter pendant 5 minutes, c'est comme si on remettait tous les pendules à zéro en 5 minutes. Je trouve ça tellement précieux.
Alors c'est vrai que c'est peut-être pas donné à tout le monde d'investir dans un trampoline. Il faut avoir l'espace pour le faire, un mini trampoline. Il faut avoir l'espace pour le faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de partager cette information parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité d'avoir ça chez eux et qui pourraient vraiment profiter d'une activité pareille. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi l'aspect ludique qui doit te faire tous plaisir. Ah oui, parce que vraiment là, on retourne dans l'enfance quand on est sur un trampoline. C'est vrai. Je pense que cet aspect-là est aussi important. Ouais. Quand je sors d'une séance, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, justement. Mais sans parler des couleurs aussi. Oui. Parce que ces mini trampolines Bellicone, vous pouvez les choisir de plusieurs couleurs. C'est généralement la couleur du tapis. La couleur du tapis, ce sont des couleurs en général assez pétantes. Moi, j'ai du rose fuchsia avec justement. Oui. Moi, j'ai du vert fluo et c'est vraiment... Ils sont beaux, ils ont bien été Je pense que la bonne humeur est aussi en fait boostée par nos yeux qui voient ces couleurs pétillantes. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, je reviens à la marche nordique, juste 2 secondes, parce qu'en fait, il a été prouvé qu'une immersion dans la couleur verte calmait et faisait énormément de bien. C'est aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années. Et en fait, effectivement, quand on fait des exercices dans la nature, par exemple la marche nordique, on est vraiment immergé dans cette couleur verte en général. La couleur magique. Et ça, vraiment, ça fait... Bon, je sais ce que tu vas dire, absolument. Le vert par les yeux, mais le vert par la bouche aussi. Je te laisse continuer alors. On est d'accord. C'est pas pour rien. C'est le chlorophylle qui est magique. Et c'est vraiment, on dit que c'est le sang du soleil, c'est le sang, ça peut remplacer le sang humain. C'est vraiment la force vitale qui est présente dans cette couleur verte. Et c'est la couleur la plus présente dans notre univers, sur notre planète. Alors évidemment, il faut faire abstraction des océans et des déserts et des montagnes tout en haut, mais tout le reste de notre planète est occupé par la verdure, par le vert. Absolument. Et c'est le signe d'ailleurs de la vie et de la vitalité, parce qu'on ne peut pas vivre dans les autres régions qui n'ont pas de vert. Et donc c'est joli de voir qu'on retrouve ce vert à tous les niveaux. Et à mon avis, s'il a un effet comme ça sur nos neurones ou notre psychisme, c'est tout simplement parce qu'on doit être programmé pour avoir compris que le vert c'était la vie et puis que c'est une couleur qui nous ravive et qui nous remplit, qui nous apporte le calme et la joie et l'enracinant. Non, ça c'est beau. Je pense bien. J'avais encore une chose que je voulais rajouter quand tu parlais du fait qu'en sautant ou en oscillant, bon, alors on fait circuler la lymphe, on fait circuler le sang bien évidemment, le muscle du cœur qui travaille et toutes les cellules sont sont mobilisées. Oui, tout à fait. Et quand tu disais ça, parce que tu sais que je travaille beaucoup en ce moment sur le microbiote et la santé intestinale, et j'ai lu et entendu à quel point il faut comprendre qu'on est habité par des micro-organismes et que ces micro-organismes, comme nous, ils souffrent de la sédentarité. Et le fait de sauter les fait sauter aussi. Et aussi, ça va leur apporter de la joie. Alors, mesdames et messieurs, pour la gaieté de votre microbiote, sautez. C'est exactement ça. C'est très intéressant le microbiote, effectivement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, disons que quand on bouge, eh bien, c'est tout le corps qui bouge avec tous ses organes et tous ses occupants. Tous ces occupants, et ça amène la joie de vivre et la gaieté. Donc vraiment, c'est le plus important, je crois. J'espère qu'on aura inspiré tout le monde à bouger un petit peu plus. Est-ce que tu avais autre chose que tu as envie de rajouter? Alors moi, oui, une chose qui me vient à l'esprit, quelque chose que je trouve qui est très utile, sur lequel tu as attiré mon attention avant de commencer une séance sur mini trampoline. Alors, tu as parlé de la posture tout à l'heure et c'est important. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de travailler avec quelqu'un 1 ou 2 fois. Oui, au moins. Pour vraiment... Absolument. Quelqu'un qui a un œil sur notre posture pour voir comment on peut la corriger. Mais une autre petite astuce pour ces dames, c'était quoi? Ah oui, c'était le Doug soutien-gorge. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, effectivement, parce que comme toutes les femmes, on n'aime pas tellement avoir nos seins qui bougent trop, qu'on fasse quoi que ce soit comme activité. Donc le petit truc, c'est au lieu d'aller dépenser des sommes folles pour un soutien-gorge de sport renforcé, etc., vous en mettez un deuxième par-dessus le premier. Ça marche très bien. Ça marche bien, t'as testé, tant mieux. Voilà. Donc en fait, moi, comme je suis toute seule dans ma chambre à sauter, j'en mets un autre au-dessus du t-shirt. Exactement. Et je me sens beaucoup plus sécurisée. Donc tout à fait. ça, c'est des petites astuces. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que nos seins ne comportent pas de muscles, évidemment. C'est de la graisse et des glandes. Qui sont quand même donc il faut quand même faire attention une petite astuce. Les protéger. Tu en as plein d'autres, des petites astuces comme ça. Donc, alors, avec quelle régularité tu recommanderais de pratiquer ça ou la marche nordique? Tu disais pour perdre du poids tous les 2 jours, c'est magnifique. Oui, alors ça c'est si on veut vraiment perdre du poids, effectivement. Mais bon, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour perdre du poids, évidemment. C'est un petit régime à côté. Il faut équilibrer l'alimentation aussi.
Autrement, écoutez, moi je dirais qu'il faudrait essayer de bouger tous les jours, mais c'est aussi mon avis. c'est pas toujours même facile. Si c'est 10 minutes, même si c'est 10 minutes. Oui, justement. Bon, moi j'ai trouvé personnellement un super compromis avec ce mini trampoline parce que justement, quand j'ai besoin de bouger, je vais vite, il est chez moi, il est dans la chambre d'à côté, donc c'est très facile. Mais je comprends bien que ce ne soit pas à la portée, ni d'ailleurs que tout le monde n'ait pas envie d'avoir ce genre d'éléments à la maison. Donc là, évidemment, que les petits trucs pour bouger, ce sont ceux dont on parle depuis très longtemps, c'est-à-dire ne pas éviter de prendre l'ascenseur, aller faire ses courses à pied et pas en voiture. Quoique cet aspect-là, franchement, moi qui étais mère de famille pendant longtemps, je ne suis pas très d'accord avec ça parce qu'on a quand même beaucoup de responsabilités. Nous, les femmes, on a beaucoup d'achats à faire qui pourraient nous casser le dos, donc c'est tellement plus pratique de prendre son véhicule pour aller faire ce genre de choses. C'est sûr. Mais bon, disons que un petit truc que je pourrais donner peut-être très concret, c'est qu'il a été prouvé qu'en faisant de l'exercice à jeun le matin, donc en ayant simplement bu un verre d'eau pour s'hydrater la moindre, on arrivait à brûler des calories beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, notre corps n'est pas encore réalimenté, donc il va utiliser ce qui est stocké, nos réserves, et il va les brûler en premier. Donc les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème d'équilibre le matin, ou qui sont vraiment... c'est pas de l'équilibre que je voulais parler, c'était... Une certaine vitalité ou une énergie qui se lève ou des problèmes de... Ça me reviendra après. Oui. Les personnes qui se sentent vraiment en forme en se levant le matin, n'hésitez pas à partir faire une balade d'une demi-heure en respirant amplement pour bien vous oxygéner. Parce qu'il ne faut pas oublier, justement, comme tu es dans une phase de détox, on se détoxine aussi par les poumons. Bien sûr. Donc, bien sûr. voilà, et la respiration. La respiration est extrêmement importante. Donc voilà, une petite balade le matin en se levant un tout petit peu plus tôt, ça fait énorment de bien. Et alors avec la belle saison qui arrive, maintenant justement, les journées qui vont s'allonger, aujourd'hui on est motivé pour le faire. On va voir ce que demain nous réserve, mais je crois que c'est bien parti pour quelques jours, effectivement. Ouais. Alors, voilà, super, le petit très truc, bon conseil. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Michel. Il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Parce que sinon, je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon. Oui, je pense que, écoute, on n'a pas parlé du tout de détox, en fait. Tu veux en parler un petit peu? Mais c'est vrai parce que tu as suivi Easy Detox. Oui, absolument. Tu en as fait l'expérience, tu t'intéresses beaucoup à l'alimentation crue, donc parle-en. Oui, absolument, volontiers. En fait, moi, j'ai fait des premières expériences de détox en résidence, c'est-à-dire pendant les vacances, une semaine dans un centre tenu par des naturopathes où on était bichonnés au maximum, avec massage et tout un programme. Donc j'ai fait ça 2 années de suite. Et bon, finalement, c'était un petit peu compliqué pour moi et aussi financièrement, parce que c'est devenu très luxueux. C'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir le faire. Donc il me semble que tu as aussi... J'ai aussi certaines expériences par rapport à ça, oui. Alors après, j'ai découvert Amy et ses programmes, et je trouve que vraiment le faire à la maison, c'était absolument parfait. Mais ce qui était aussi intéressant pour moi, c'est que comme mon corps avait déjà vécu ce genre d'expérience 2 fois, j'avais l'impression qu'il avait quelque chose en mémoire. Oui, bien sûr. Donc, j'ai pas eu énormément d'efforts à faire pour m'y remettre. Tu t'y es mis rapidement. Le corps a reconnu un état d'être, oui, justement. C'est sûr. Il suffit que je le décide et puis ça se met en place tranquillement, sans stress, sans devoir trop me forcer. Je trouve ça très intéressant. Magnifique message pour les gens qui commencent pour la première fois, parce que les anciens vont le reconnaître. Les partages qu'on a sur le groupe Facebook vont beaucoup dans ce sens d'ailleurs. Ah oui, d'accord. De gens ceux qui reviennent peuvent rassurer ceux qui font pour la première fois et dire aussi, pour nous aussi c'est chaque fois une nouvelle expérience, mais on va chaque fois un peu plus loin, on est plus à l'aise, on est plus en confiance et ça devient un moment qu'ils anticipent avec plaisir en fait. Oui, voilà. Et peut-être un élément encore supplémentaire, c'est qu'on s'est retrouvés aussi avec la même adresse d'infirmières qui faisait de l'irrigation colonique. Oui, c'est juste. Et vraiment, c'était extraordinaire. J'étais un tout petit peu réticente quand même pour cet exercice-là, ne l'ayant jamais fait, à part à mes accouchements finalement, je crois. Ouais, c'est un lavement. Il faut un lavement avant un accouchement. C'est pas tout à fait pareil. L'hydrothérapie du côlon, oui. Et ça, mais c'était vraiment extraordinaire. Et la femme qui le fait, elle est tellement adorable, elle nous met tout de suite à l'aise. C'était vraiment, j'ai adoré faire cette détox. Donc là, on parle de Sylvie Choupeau. Je pourrais vous renvoyer à l'interview de Sylvie Choupeau sur l'hydrothérapie du côlon et à celle de Philippe Docios sur la méditation et le Qigong. Et voilà, ça c'était Michel Bonnard, personal trainer, vital trainer de Senior and Fit. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on a terminé? Moi, je
me semble. Voilà. Écoute, bon, on pourrait parler des heures avec toi. C'est comme sûr, ça avec mais- tout le monde. C'est toujours des belles conversations. Oui, oui. Mais j'aime beaucoup l'idée d'organiser des conversations comme ça, parce que je sais que ça va inspirer d'autres personnes. Oui, oui. Ça va juste leur donner l'idée de quelque chose. Et souvent, c'est parce qu'on a entendu quelque chose 3 ou 4 fois. Et là, enfin, on va passer à l'action. Oui, oui, tout à Et fait. donc voilà, moi, c'est ma mission, c'est d'inspirer les gens à se sentir toujours de mieux en mieux. Donc je te remercie infiniment d'être venu, Michel. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans la région en Suisse romande et que vous vous intéressez à travailler avec Michel, vous pourrez la trouver sur son site internet qui s'appelle Senior and Fit. Et ça s'écrit SENIOR-AND-FIT.ch. Et / actualité, sur cette page-là, vous allez trouver toutes les choses, Voilà, tout ce qui est en cours, hein, Voilà. les cours que tu Oui, offres tout- en ce moment Tout même, à fait, etc. oui, oui, qui vont recommencer mardi prochain, en fait, le 15. Voilà. Et donc, Oui, tu te oui. déplaces à domicile pour Alors, des petits exercices oui, de gym Pour le douce. mini-trampoline, oui, Le tout à fait. mini-trampoline, ou bien est-ce que tu J'ai- fais aussi de la gym douce pour les gens qui n'ont pas le trampoline? Oh, écoute, personne ne m'a encore demandé ce genre Voilà, de prestation, mais mais bien sûr que c'est tout à fait dans tes possible, compétences. absolument. Ou la Oui, marche mais nordique en privé. Disons que ce qu'il y a, c'est que j'ai mon mini-trampoline avec lequel je vais chez les gens. Ah, Donc, voilà. Donc ça, c'est bon à dire. Pour les personnes Oui, qui absolument. envisagent d'en acheter un, Oui, Michel oui, peut oui. venir chez vous avec son trampoline Oui, pour que vous absolument. puissiez le tester et elle vous aidera, comme elle l'a dit avant, à faire le bon choix Oui. du modèle à acheter et elle peut s'occuper de faire Voilà, les commandes tout à pour fait. vous et de vous donner un petit rabais sur l'achat Oui. de l'appareil. Donc Oui, ça, c'est absolument. magnifique aussi. Oui, Et puis, je dirais, est-ce qu'on peut se permettre de dire maintenant, les personnes qui t'ont trouvé, qui ont des questions à te poser, est-ce qu'elles peuvent t'envoyer un Elles email peuvent sans ou- autre, oui, il y a mon email sur le site internet, Voilà. absolument, avec grand plaisir, vraiment. Alors, Parce que tu as dit des oui, choses oui. vraiment intéressantes. Et puis, par exemple, il y a quelqu'un au Québec qui veut en acheter un, puis qui s'inquiète de Ah oui, la oui, question mais de la alors, résistance, un petit email. Et puis, Bien sûr. Voilà, Alors, super. Oui, très Bon, bien, bah avec voilà. grand plaisir. Oui. Alors, merci infiniment, Michel. Oui. Et puis, à la prochaine détox. Oui. Mais merci beaucoup à toi, Amy. C'était vraiment un grand plaisir pour moi. Je t'en Merci. prie. Au revoir. Au revoir.